Voilà, donc la secrétaire d'État nous a rappelé, les chiffres. Donc pour ceux qui avaient raté la conférence de presse, voilà, de de juin 2022, je vous ai juste remis, les chiffres. Cette étude de prévalence en Belgique, on l'a fait tous les 3 4 ans et ça nous donne une évolution, du nombre de filles et femmes concernées et vous voyez qu'on a vraiment une tendance, à la hausse. Donc aujourd'hui, on estime à 23 000 filles et femmes déjà excisées, à 12 000 petites filles à risque si aucun travail de prévention n'est fait. Mais comme un travail de prévention est fait, ben c'est évident hein, que ces 12 000 petites filles, heureusement, ne vont pas être excisées. Mais on sait que certaines d'entre elles vont quand même l'être pendant les vacances. Et c'est pour ça qu'on a fait cette campagne. Donc, suivante. Voilà, un peu la répartition aussi par province en Belgique des filles et des femmes concernées. Donc la Flandre reste la région la plus concernée en termes de chiffres, où on est à plus de 16 500 filles et femmes qui habitent en Flandre. Après, c'est Bruxelles-Capitale avec plus de 10 000 personnes et la Wallonie, 8 800. Et on voit qu'il y a des provinces qui sont plus concernés comme Liège en Wallonie et comme Anvers en Flandre. Donc le GAMS a des antennes justement dans ces endroits-là, à Anvers, à Liège, à Bruxelles et aussi à Namur. Et on espère, voilà, dans le futur, pouvoir ouvrir d'autres antennes en Flandre aussi où il y a des grands besoins. Suivante. Alors, quand on parle du risque d'être excisé, on parle avant les vacances, mais on sait qu'en Europe, il y a eu aussi de l'excision. Donc, il ne faut pas se dire c'est que si la petite prend l'avion. On sait qu'il y a eu des cas d'excision en France parce qu'il y a eu des condamnations. En Belgique, il n'y a pas eu de condamnation, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Peut-être que ce n'est pas remonté à la surface comme en France. Par contre, voilà, moi, je donne beaucoup de formations et j'ai eu beaucoup de témoignages. Parfois, après les conférences, les cours que je peux donner, des jeunes femmes viennent vers moi. Et j'ai eu, par exemple, un témoignage, alors que je donnais un cours à Anvers, d'une jeune qui habitait Paris, qui était de la communauté des Boras et qui a été excisée à Londres. Donc, elle a pris l'Eurostar avec ses parents. Et comme aucun dépistage n'avait été fait par la médecine scolaire ou le médecin généraliste, qu'elle était revenue excisée de son voyage à Londres, eh bien, 2 ans après, c'est sa petite sœur à 7 ans qui a subi le même sort. Donc là, on voit vraiment l'importance du dépistage en fait des enfants, des filles déjà excisées pour protéger les petites sœurs. On a aussi le constat, on sait que des filles voilà, nées en Belgique sont parties en vacances dans leur pays d'origine, ont été excisées lors d'un séjour en vacances. Le chiffre est inconnu parce que comme c'est une pratique qui est punie par la loi, il y a personne qui va sonner au GAMS pour dire: «J'ai excisé ma fille pendant les vacances». Donc ce chiffre-là, on aimerait bien le connaître, mais pour l'instant, il est inconnu. Mais par les cliniciens, par les médecins qui examinent les filles, on sait que c'est une réalité. On voit aussi une augmentation des appels au GAMS. Donc l'année dernière, on a eu 47 appels pour des situations à risque, la plupart du temps pour des filles qui partaient en voyage. Et cette année, on est déjà à 25, vous voyez. Et là, avec la campagne, on pense que les appels vont augmenter. Suivante. Alors, que fait le GAMS? Le GAMS fait un travail de prévention, de protection des filles à risque. C'est vraiment le cœur de son travail. On travaille directement avec les familles concernées et on forme aussi les professionnels. Et donc, on vient de sortir cet outil, le détectomètre, qui est un outil pour évaluer de manière objective les risques. Le but, c'est pas que chaque fois qu'un professionnel est en face d'une petite fille, il appelle la police parce qu'elle voyage. C'est pas ce qu'on veut, hein. Le but, c'est de dialoguer avec les parents, d'évaluer le risque. On a des familles qui sonnent au GAMS de leur propre chef pour dire, voilà, moi je dois retourner, ma maman va bientôt mourir, je veux absolument qu'elle voie mes filles qui sont nées en Belgique, c'est important pour moi. Mais comme je sais que j'ai une tante qui est exciseuse, aidez-moi, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois dire à ma famille? Et alors on donne les conseils, on dit de rappeler la loi et on donne un texte de la loi. On dit de toujours dormir avec sa fille, de ne pas confier sa fille, par exemple, dans la famille de la tante, de toujours, voilà. Euh, donc, c'est pour dire que c'est pas, voilà, il y a vraiment des parents protecteurs qui viennent sonner au GAMS pour demander de l'aide. Et puis, il y a d'autres parents qui ont besoin, eux, d'être conscientisés du risque. Et donc, on a un peu les deux. Et ça aide à quel moment on est juste dans la discussion, le counseling, et à quel moment, parfois, eh bien, il faut faire appel à l'aide à la jeunesse ou au parquet avec une interdiction de sortir du territoire parce que les parents nous ont pas montré, voilà, comment ils allaient protéger leur enfant. Donc, ça arrive. La suivante.
Alors, quels sont les besoins en termes de prévention? Voilà, le GAMS travaille depuis plusieurs années, mais forcément, il y a toujours un besoin encore de plus, et surtout en Flandre. Donc, le GAMS a la chance de travailler au niveau national, mais qu'on voit qu'au niveau des soutiens financiers en Flandre, c'est plus difficile. Donc, on essaye, voilà, on est content cette année. On a ouvert le 2 janvier une antenne à Anvers. Ça fait longtemps, ce moment-là. Euh, donc, il y a vraiment encore besoin, vu les chiffres, de renforcer le soutien pour la Flandre. On aimerait aussi faire une trajectoire, là aussi, pour informer les familles qui arrivent par regroupement familial. Pour l'instant, les familles qui arrivent via la demande de protection internationale sont assez bien informées parce qu'on a déjà un programme dans tous les centres faits d'asile, Caritas, Rode-Croix, Croix-Rouge. Mais les familles qui viennent par regroupement familial, souvent connaissent moins bien leurs droits, sont moins en contact avec des associations. Et là, c'est de manière plus générale pour les femmes, plus de violences aussi faites aux femmes, de violences conjugales, où on risque de perdre ses papiers, hein, son droit au séjour si on quitte son mari avant les 5 ans, la question des mariages forcés, de l'excision. Donc, c'est beaucoup plus large que l'excision, mais on pense qu'il y a un vrai travail de prévention à faire avec les nouvelles filles et femmes qui arrivent par regroupement. Il y a la formation continue des professionnels, mais surtout l'intégration dans le curriculum de base. Et ça, je le dis à chaque fois. Et je sais qu'avec l'ARES, voilà, avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y avait eu des belles recommandations d'intégrer, mais on n'en est pas là, il faut être honnête. Et en fait, nous, on passe notre temps à courir après des gens qui viennent d'être formés, qui viennent de sortir de 4 ans d'école de sage-femme et qui n'ont pas eu ça au programme. Et ça, c'est pas normal, en fait. Enfin, dans toute étude de profession médicale, psychologue, juriste, ça devrait être inclus. On gagnerait beaucoup de temps. Moi, je dis souvent, voilà, quand je veux parler en fac de médecine, on me dit: «Ah oui, mais Madame Richard, le programme est déjà chargé, on n'a pas de place pour vous». Et alors, je leur dis: «Mais de manière générale, les violences faites aux femmes, c'est une femme sur 3. Et à côté de ça, on va apprendre des maladies orphelines qui sont peut-être 1 sur 200 000 ou 300 000, mais une femme sur 3, on pense que, voilà, par rapport aux violences faites aux femmes, que ça mérite d'être inclus dans le curriculum de base. Et puis, voilà, Madame Leroy en a parlé. On est très, très content qu'avec le soutien de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, on va pouvoir aussi avoir ce projet qui nous tient à cœur. Ça fait longtemps qu'il était dans le plan d'action national et enfin, il va se concrétiser. C'est d'avoir une politique harmonisée pour mieux identifier les violences sexuelles, l'inceste, mutilation génitale au niveau des enfants à l'école. Parce qu'on met tout ça ensemble. On ne veut pas stigmatiser une catégorie de la population chez les enfants. Tous les enfants sont à risque, malheureusement, de subir des violences sexuelles, d'inceste, d'excision. Et souvent, les signes sont les mêmes. Une fois qu'on a subi les violences sexuelles au niveau médical, au niveau psychologique, et on pense qu'on peut avoir une vraie campagne pour tous les enfants en Belgique. Voilà.